Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui aussi, nous parlons de Tou Bishvat, puisque nous sommes aujourd'hui à Tou Bishvat. Et nous allons reposer la même question que nous avons posée hier, de savoir quelle est l'idée de Tou Bishvat, après qu'en fait, il ne se passe pratiquement rien de spécial à Tou Bishvat, à part le fait qu'on doit manger des fruits qui est aussi un minhag, qui n'est pas vraiment une halakha. Et j'ai entendu de mon frère le Rav Ariel Shlita une idée très intéressante. Regardez, si nous prenons en fait Adam Arishon, après qu'il a été créé, il ne mangeait que les fruits de l'arbre. Après qu'il est descendu de son niveau, de son premier niveau, il a commencé à manger aussi les légumes et les fruits de la terre, le blé, l'orge, etc. Et après qu'il est encore descendu de niveau, l'homme a commencé à manger aussi de la viande. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons quelque chose de très intéressant entre ces différentes sortes d'aliments. Les fruits de l'arbre, ils sont très faciles à manger. C'est-à-dire, ça pousse tout seul. L'arbre, il grandit, la pluie, elle tombe, les fruits, ils grandissent. Moi, je prends le fruit de l'arbre. Je peux peut-être le laver un peu si on est comme ça, hysténis et qu'on a peur un peu des insecticides, etc. Ok, mais à part ça, je le prends, je le mange. Il est prêt à être mangé. Pas besoin de l'éplucher, même si en général, la majorité des fruits, on peut les manger même avec leur épluchure. Il n'y a pas de problème. On peut le manger comme ça directement. Les fruits de la terre, les légumes, l'orge, le blé, etc., c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut labourer, il faut semer, il faut récolter, il faut laver, il faut enlever la terre, parce que la terre, elle est mélangée avec les légumes et les céréales, etc. Et après, il faut mixer ça, et après, il faut moudre, et après, il faut... C'est beaucoup plus compliqué. Le monde animal, pour le manger, pour le consommer, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il faut d'abord aller chasser et attraper la bête. Et après qu'on a attrapé la bête, il faut lui faire l'abattage rituel, la shrita. Et après la shrita, il faut faire le hefshet, il faut enlever la peau. Et après le hefshet, il faut la disséquer. Et après qu'on la dissèque, il faut lui faire la cacheroute. Il faut la mettre dans l'eau, et après dans le sel. Et après, il faut la cuire. Et après tout ça, tu peux manger. Donc en fait, nous voyons que les aliments que nous mangeons, plus l'homme était à un niveau élevé, plus sa nourriture était simple, facile, et il pouvait la consommer sans problème, sans faire d'efforts. Plus il a descendu de niveau, et plus il a dû faire beaucoup d'efforts, encore plus d'efforts et encore plus d'efforts pour consommer sa nourriture. Tou Bishvat, c'est le jour où on consomme les fruits de l'arbre. C'est-à-dire que, en fait, nous nous montrons à nous-mêmes que nous voulons revenir en arrière, nous voulons nous repentir, nous voulons remonter dans notre niveau spirituel pour arriver au niveau où on devrait, entre guillemets, que manger les fruits de l'arbre. Ou alors notre vie, elle est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, notre vie est devenue très compliquée. Pourquoi ? Dieu, tout ce qu'il a fait dans ce monde-là, c'est simple. Mais même en plus, nous savons que dans les fruits de l'arbre, il y a toutes les vitamines, etc. Tout ce que l'homme a besoin, même le sucre, qui est bon pour la santé, il est dans les fruits, etc. Donc, la vie de l'homme, comme Dieu l'a créé, elle est beaucoup plus simple. Il y a écrit que Dieu a fait l'homme droit, simple, et lui, il se complique la vie. Il se complique la vie, et ça vient, on voit ça se traduit dans même sa manière de manger. Et donc, quand en fait, nous arrivons à Tou Bishvat, nous arrivons au jour où nous nous disons à nous-mêmes, où nous disons au monde entier, nous voulons nous repentir, nous voulons retourner en arrière, arriver à ce stade où en fait, je pourrais utiliser la nature à sa manière la plus effective, d'accord, et simple, et bonne pour la santé, etc. Et ça se passe et ça se produit seulement quand un homme, il se repentit et il comprend en fait que plus il croit que c'est lui qui gère le monde, plus il va se compliquer la vie, plus tout va devenir compliqué. Plus il comprend que c'est Dieu qui gère le monde, et plus il comprend que dans ce monde-là, il peut utiliser la nature qui est à 100% pour lui, et elle est là pour lui faire la vie facile,
alors sa vie deviendra de plus en plus facile, et alors il aura moins de complications dans sa vie. Kol Tuv.